C'est la base légale de toute action en République démocratique du Congo. Cette sortie intervient dans un contexte politique marqué par la prise de position du deuxième vice-président du Sénat, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, autour de la révision constitutionnelle. Au cours de ses points de presse du 7 mars 2026, le président national du mouvement de réveil des jeunes du Congo, en sigle MRJCO, a rappelé ce qui suit à l'honorable Modeste Bahati Lukwebo. Rappelons à M. Bahati Lukwebo ce qui suit. 1. La Constitution est le socle de notre pays et que toute tentative de révision doit être faite dans l'intérêt supérieur de notre nation et non pour servir des intérêts personnels ou politiques. 2. Sur l'article 217 de notre Constitution actuelle qui oblige à notre pays de céder une partie de son territoire pour promouvoir la paix en Afrique, un article conçu à dessein pour permettre aux agresseurs rwandais de récupérer une bonne partie de notre territoire, comme le déclare tout haut le président sanguinaire Paul Kagame. Pour nous, les MRJCO, la révision de notre constitution est inévitable pour permettre à notre pays à se doter d'un texte qui tiendra compte de sa souveraineté et aux intérêts suprêmes de notre peuple souverain. Il a par ailleurs condamné l'attitude de la conférence épiscopale nationale du Congo qui boycotte les efforts du gouvernement congolais sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Par ailleurs, les MRJCO condamnent énergiquement l'attitude de la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle, qui, sous prétexte de critiquer le régime du président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, semble oublier les agressions répétées dont notre pays est victime de la part du Rwanda. Nous rappelons à la CENCO que l'Église a un rôle important à jouer dans la promotion de la paix et de la réconciliation, et elle doit également être solidaire de la souffrance du peuple congolais et condamner les agressions étrangères. Toutes les déclarations incendiaires de la part des responsables de la CENCO, telles que 1. Les populations swahiliphones sont martyrisées. 2. Les rebelles tuent tout comme le gouvernement aussi. 3. S'afficher publiquement en souriant à côté du président sanguinaire Paul Kagame pendant que nos populations sont tuées à l'Est. Si et seulement si ce genre de bêtises se répète encore, nous, les MRJCO, nous poursuivrons en justice la CENCO pour la complicité à l'agression et tentative de déstabilisation des institutions établies légalement. Le président national John Bayantita a aussi salué les sanctions internationales contre les responsables rwandais par les États-Unis d'Amérique et appelle la communauté internationale d'aménager aucun effort pour soutenir la République démocratique du Congo contre l'agression rwandaise. Les MRJCO saluent les sanctions prises par les États-Unis d'Amérique contre les officiels rwandais impliqués dans l'agression contre notre pays et appellent le peuple congolais à s'élever pour condamner la dite agression. Par ailleurs, les MRJCO demandent au gouvernement de prendre des mesures urgentes pour protéger la souveraineté de notre pays ainsi que l'intégrité territoriale de celui-ci. Nous appelons également la communauté internationale à soutenir notre pays dans sa lutte contre l'agression rwandaise et à prendre de nouvelles sanctions contre les responsables de la dite agression. Au peuple congolais, nous lui demandons 1. De condamner l'agression rwandaise contre notre pays, de soutenir les efforts du gouvernement pour protéger la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays. 3. De dénoncer l'attitude irresponsable de M. Bahati Lukwebo et ses complices de la CENCO. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vive les MRJCO, les MCSM et la CONASAP. Que Dieu bénisse le Congo, je vous remercie.
En guise, les MRJCO demandent au gouvernement national de faire preuve de responsabilité et de prendre des mesures urgentes pour protéger l'intégrité territoriale dans un contexte national marqué notamment par les défis sécuritaires auxquels fait face la RDC.